Alors, bonjour tout le monde. Ce soir, on va parler de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour assez spécial, un jour qui permet de nous faire pardonner. Tout le monde connaît le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon. Mais comment est-ce que ça fonctionne véritablement? Alors la Kabbale vient nous donner plus d'explications pour vraiment s'imprégner du jour de Yom Kippour, de savoir quoi faire et comment faire pour que ce jour fonctionne. Parce que quelqu'un qui a un ordinateur par exemple, mais qui ne sait pas où il est le bouton play, il ne va pas démarrer. Yom Kippour, c'est un peu la même chose. On a quelque chose d'extraordinaire dans les mains, mais est-ce que ça fonctionne tout seul? Il y a un mode automatique? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ou pas? Et comment le faire? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser quand vraiment on veut que Yom Kippour permet de nous pardonner. Parce que souvent, on peut venir à Yom Kippour dire je fais Kippour ou je fais passer Kippour, comme on l'a dit à Rosh Hashanah. Passer les fêtes, c'est ouf, c'est passé, c'est fini. Ou vraiment, on profite du moment. Yom Kippour, c'est un jour spécial. Alors, comment il fonctionne? D'abord, quelle est la base de Yom Kippour? Comment ça se passait avant le vrai Yom Kippour? Le grand prêtre, une fois dans l'année, profitait de ce moment pour rentrer dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, dans le Bet Hamikdash. Et là-bas, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait plusieurs choses à faire. Entre autres, il faisait des encens, il mettait un peu de sang là-bas aussi, etc. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très 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 compliqué pour comprendre vraiment tout ce qu'il faisait. Ça, c'est vraiment une autre histoire. Mais déjà, la base, c'est quoi? C'est que le jour de Yom Kippour, le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints. Et là, il y a une phrase qui est très étonnante. C'est écrit comme ça. Ce jour-là, où le Kohen Gadol va rentrer dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, personne d'autre ne peut rentrer. Pourquoi on doit préciser? Déjà toute l'année, personne ne peut rentrer. Parce que même les anges ne peuvent pas aller. Il n'y a que le Kohen Gadol et Dieu. Il n'y a que le grand prêtre et Dieu. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si spécial? D'abord, si c'est tellement spécial, comment ça se fait que le Kohen Gadol, lui, peut se permettre de rentrer alors? Est-ce qu'il y a une préparation à faire? Est-ce qu'il a un mérite spécial? Est-ce que tout le monde peut être Kohen Gadol? Comment ça marche? Alors, en fait, la réponse que la Torah nous donne, elle est simple. Dans le sens simple. Et quand on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, c'est plus compliqué. La réponse, elle est, étant donné qu'il a la Brit Mila, il a la circoncision, il peut rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Ça ne donne pas du tout une réponse. Parce que tous les hommes juifs en général l'ont. Donc bon, c'est pas très explicatif. Mais en fait, c'est pas écrit juste parce qu'il a la Brit Mila. C'est écrit parce qu'il a le niveau du 8e jour de la Brit Mila. Donc là, c'est déjà un peu plus précis. Alors, qu'est-ce que c'est ce 8e jour de la Brit Mila qui lui permet de rentrer le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim? D'abord, la base de la Brit Mila, la circoncision, c'est quoi? C'est l'alliance entre nous et Dieu d'un niveau qui est tellement haut, qui est au-delà de la nature. C'est pour cela que, par exemple, Abraham avait fait 612 commandements pendant plus de 100 ans. Arrivé à 99 ans, c'est là que Hachem va lui dire, après tout ce que tu as fait, tu vas mériter quelque chose de spécial. De faire le 613e commandement, celui de faire la circoncision. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Il a fait tout le reste. Pourquoi il attend? Parce que tout simplement, faire la circoncision, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par soi-même. Ce n'est pas un lien qu'on peut réussir à créer par soi-même. C'est un lien qui est un cadeau de Dieu. Parce que tout ce qu'un humain fait, ça a toujours une limite. Lorsque Hachem nous a donné cette mitzvah, il nous a donné un lien qui est éternel, qui fait qu'on ne pourra jamais enlever. On voit même le roi David, par exemple, il s'est retrouvé tout nu dans le bain. Il a dit, oh là là, mais je suis nu de mitzvot, je n'ai rien sur moi. Et il s'est dit, ah non, ouf, j'ai la circoncision, j'ai une mitzvah sur moi. Je suis encore en train, à chaque instant, à chaque seconde de ma vie, je gagne encore un point. C'est énorme. Donc, ce numéro 8, parce que généralement la nature, ça s'arrête au chiffre 7, c'est le jour de la semaine, etc. Vous verrez si vous prenez des verres en plastique, par exemple, il n'y en a pas ici. Vous prenez des verres en plastique, vous mettez un au milieu, vous mettez autour, vous aurez toujours 6 autour et un au milieu. Que tous c'est le même diamètre, je parle bien. Toujours, on ne peut pas avoir plus. Parce que c'est 7.
La même chose d'une roue, il y a un au milieu et il y a 6 autour. Eh bien, c'est Shabbat en fait. C'est celui du milieu, c'est le 7e. Mais, en fin de compte, c'est quoi le 8e alors? Le 8e, c'est au-delà de la nature. Il n'y a pas de, il y a pas de, on va faire avec les héros. Il n'y a pas de, il y a pas de limite. C'est au-delà de la nature. Lorsqu'une personne arrive à s'attacher au niveau du 8e jour de la circoncision, il arrive à un niveau au-delà de la nature. Il pourrait se permettre de rentrer même dans des endroits qui sont tellement spirituels qui sont au-delà de la nature. Ça, c'est la façon explicative de base. Maintenant, on va essayer de comprendre quel rapport Yom Kippour. Ah, Rabbi Harry qui vient d'arriver. Avec. Alors, on est en train de... On vient à peine de commencer essayer de comprendre c'est quoi Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour où le Kohen Gadol, le grand prêtre, il va rentrer dans le Saint des Saints et il va pouvoir rentrer dans un endroit où personne ne va pendant toute l'année. Sauf que le verset précise que le fait même que le Kohen Gadol peut rentrer le jour de Yom Kippour, ça a fait que personne ne peut rentrer à ce moment-là, même pas les anges. Les anges ne peuvent pas rentrer dans le Saint des Saints le jour ou le moment où le grand prêtre rentre à l'intérieur. Alors la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui permet au grand prêtre alors de rentrer? Est-ce qu'il est plus grand que les anges? Et on a répondu que, c'est comme ça que c'est marqué, que c'est grâce à la circoncision. Mais pas grâce à la circoncision, grâce au niveau du 8e jour de la circoncision. On a expliqué que le numéro 8 c'est quoi? C'est ce qui est au-delà de la nature. Donc on en était là. Comme le Kohen Gadol s'attache au niveau qui est plus haut que la nature, au 8e jour, il peut se permettre de rentrer dans un endroit qui est au-delà de la nature. Donc, la première chose qu'il faut essayer de bien fixer, c'est qu'est-ce qui fait que personne ne peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints? Est-ce que c'est l'endroit qui fait ça? Ou c'est le Kohen Gadol qui fait ça? Est-ce que c'est le fait que le grand prêtre rentre à l'intérieur qui bloque entre guillemets les autres à rentrer? Ou c'est le fait que c'est un endroit qui est appelé le Saint des Saints, donc ce qui fait que personne ne peut rentrer? Alors d'un côté, on voit de façon simple et claire que pendant toute l'année, personne ne peut rentrer parce que c'est le Saint des Saints. Donc l'endroit même fait que personne ne peut rentrer. Il y a une sainteté qui est au-delà de ce qu'on peut aller en général dans l'année. De l'autre côté, on voit que précisément, c'est marqué comme je vous ai dit dans le verset, le fait que le grand prêtre s'y trouve, c'est tellement saint à ce moment-là que même les anges ne peuvent pas rentrer. Donc il y a un fait de la force même que le grand prêtre lui-même va rentrer et va faire un certain travail. Ça va faire un certain blocage, que toutes les portes vont se fermer et qu'il n'y a que lui et Dieu à l'intérieur. Donc c'est un peu des deux. Toute l'année, il y a un certain niveau qui est dévoilé là-bas qui fait que personne ne peut rentrer. Jusque-là, on a compris. Mais le fait que c'est Yom Kippour et que le grand prêtre rentre à l'intérieur, ça amène, entre guillemets, comme quelque chose d'autre encore, qui fait que même les anges ne peuvent pas rentrer. Ok. Alors maintenant, on va essayer de comprendre quelque chose d'autre. Généralement, pour avoir un numéro 8, il faut avoir un numéro 7. Pour avoir un numéro 7, il faut avoir un numéro 6. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à 8 si on n'a pas commencé avec le chiffre 1. Sauf chez nous, bien sûr, il y a toujours un plan galère. Mais généralement, ça fonctionne comme ça. Donc, par exemple, le 8... Ah, bonsoir. Entrez. Ça va? Ça va. On a à peine commencé. Viens, installe-toi. On parle de le grand prêtre, le Kohen Gadol. Il va donc rentrer le jour de Yom Kippour dans le Saint des Saints. Alors, comment... Oui, c'est pas grave, ça nous fait répéter, il n'y a pas de fois. Il faut 4 fois pour retenir. Ouais, 101 fois c'est marqué dans le Talmud. 8 fois, on va arriver à 8. Donc, il va rentrer dans le Saint des Saints et qu'est-ce qui va se passer? Il va réussir à, entre guillemets, fermer les portes que personne d'autre peut rentrer. Il n'y a que lui et Dieu. Quelle est cette force? La force du 8e jour. Le 8e jour de la circoncision. C'est quoi ce 8e jour? Alors, pour pouvoir arriver à 8, on a dit qu'il fallait avoir un numéro 1.
Et ça, c'est la preuve, on le voit dans la circoncision. Quand est-ce qu'on fait la circoncision? Que le 8e jour. Mais ça veut dire qu'il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on n'est pas arrivé à 8, il ne va pas tomber tout seul. Est-ce qu'on a ce numéro 8 le jour de Kippour? Chez le Kohen Gadol, chez le grand prêtre, qui va, entre guillemets, se rattacher à ces 8 jours et qui va lui permettre de rentrer dans ce Saint des Saints, dans ce Kodesh HaKodashim, à niveau, dans un endroit qui est au-delà du naturel. Eh bien oui. En fait, il faut savoir que le lendemain de Rosh Hashanah, donc après les 2 jours de Rosh Hashanah, on va le chercher, on le sort de chez lui, enfin il sort gentiment en général, et on l'amène au temple, et on s'occupe de lui, et lui ne doit s'occuper de rien, que de Dieu. Il doit se préparer à Yom Kippour. Alors, je ne vous raconte pas les mikvés, les préparations d'études, il ne dort pas la nuit, il y a des gardes qui sont là qui le réveillent s'il dort, et ils étudient avec lui Torah, Nevi'im, Ketuvim. Je ne vous raconte pas tout ce qu'il doit faire, on en a pour 2 heures rien que pour expliquer ce qu'il doit faire. C'est énorme. C'est une préparation énorme. Sur sa tête, il y a le pardon de tout le peuple juif. C'est pas... Alors déjà, quand on est Rabbin des Bois et qu'on doit faire la prière pour sa communauté, il y a une certaine préparation à faire. Parce qu'on a sur nous, sur notre tête, tout le pardon de toute la communauté sur lequel on va faire l'office. Ah oui, c'est pas... on arrive à Kippour, on croit que le rabbin il arrive tranquille, il vient de manger. Non, non, rien du tout. Il y a de la préparation derrière, et morale et spirituelle. Sans compter physique, il faut préparer la salle. Mais... bah oui. Mais... plus précisément, morale et spirituelle, c'est très lourd. Parce qu'on a sur nous la responsabilité. C'est pour ça que généralement, on ne prend pas un chazan comme ça, on ne prend pas un officier en stam, il y a plusieurs conditions. Bon, après, il y a des mieux, il y a les moins bien, il y a ce qu'on est au minimum. Mais généralement, on prend quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui fait la Torah, qui fait les mitzvot, que quand il va parler avec Dieu, Dieu va vouloir l'écouter, que quand il va faire les prières, il a révisé, il sait de quoi on parle, pas juste il dit des mots. Donc il y a plein de conditions. C'est pas évident. À partir de là, pendant ces 7 jours-là, depuis le 3e jour donc de Tishri jusqu'au jour de Kippour, il y a 7 jours qui passent. Le 10e jour de Tishri, donc le 8e jour après Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. Et donc en fait, tout simplement, il a 7 jours de préparation avant le 8e jour qui arrive et c'est Kippour. C'est pour cela qu'en fait, il se rattache à ce numéro 8 qu'il a eu quand il était petit, le jour de la circoncision, qui lui a permis de s'attacher avec Dieu d'un niveau extrêmement élevé, un niveau qu'on va apprendre après les différents niveaux, qui va lui permettre de retrouver ce niveau-là et de rentrer à Kippour à un niveau extrêmement grand et donc de rentrer dans le Saint des Saints. Donc là, on comprend un petit peu ce chiffre 8, de quoi on parle. Maintenant, il faut savoir que dans le chiffre 8, il y en a d'autres des chiffres 8. Il y a ce qu'on appelle le 8e de la Teshuvah. Alors, généralement, en Teshuvah, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 8 non plus, mais il y a le 8e niveau de la Teshuvah. De quoi on parle ici? Et qu'est-ce qui est plus grand? Le 8e jour de Kippour, le 8e jour du grand prêtre, le 8e jour de la circoncision de la Mila ou le 8e jour de la Teshuvah. Ça fait beaucoup de 8 et comprendre les niveaux, c'est pas évident. Alors vous allez voir qu'on va poser d'abord plusieurs questions et je vous assure qu'il y a encore 2 heures, j'étais complètement perdu. Mais quand on a la réponse, on remet tout le puzzle et on est content d'avoir écouté la réponse parce que sinon on est complètement perdu. Alors, en fait, c'est quoi la Brit Mila? Il y avait un souci chez l'homme, il y avait un manque. Le fait même d'avoir réparé ce manque, on a fait la mitzvah, on a fait une bonne action. Et en même temps, cette bonne action a permis de réparer, de compléter, de rendre parfait. Ça, c'est bien. C'est faire une bonne action. La force de la Teshuvah, c'est différent. C'est que la bonne action devait être faite, elle n'a pas été faite. Ou encore pire, on a fait contre la volonté divine et on veut réparer ça. Donc, c'est pas qu'il y a un manque, qu'on doit juste faire un plus. C'est que là, on a fait contre Dieu. Quel niveau il faut pour réparer le fait qu'on a fait contre lui? Ça, c'est plus fort. Et donc, le chiffre 8 de la Teshuvah doit être encore plus grand que celui de la Brit Mila. C'est pas évident. Déjà qu'on comprend que le niveau de la Brit Mila, c'est déjà un niveau au-delà du naturel. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà du naturel? Il y a plus blanc que blanc. C'est quoi l'histoire? Alors, on va voir.
Alors c'est pour ça qu'il faut comprendre, et ça je ne vais pas vous donner les détails, mais que le grand prêtre, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, va faire 8 choses spécifiques quand il va rentrer à l'intérieur du temple. Il va prendre le sang, il va jeter sur l'arche, etc. Il y a 8 choses. La même chose, encore une fois, ce chiffre 8. Et ce sont ces 8 choses qui vont lui permettre d'arriver à ce niveau-là. Maintenant qu'on a un petit peu les 4-5 chiffres 8 qu'on a ramenés, on va essayer de comprendre une chose plus forte. C'est quoi encore? Comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement, le chiffre 8 ne peut venir qu'après le chiffre 7. Chez nous, en espèce, il peut y avoir un chiffre 8 sans avoir le 7 d'avant. Comment ça marche? Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir 8 si on n'a pas 7. Alors comment la Torah peut nous dire que le jour de Yom Kippour, on a le 8 avant le 7? Là, on est perdu complètement, parce que c'est pas logique du tout. Et on n'aura la réponse qu'à la fin. Quand on aura compris c'est quoi vraiment ce chiffre 8, c'est quoi les 7, vous allez comprendre, vous allez dire, mais oui, c'est logique. Mais là, pour l'instant, pas du tout. En fait, la base de la réponse, je vous la donne tout de suite pour qu'on puisse après la comprendre, c'est qu'on peut avoir le travail de l'homme avant le cadeau de Dieu, ou le cadeau de Dieu avant le travail de l'homme. Ce qu'on a déjà souvent discuté, ou le réveil d'en haut qui permet de nous donner l'envie d'avancer et de changer, ou le travail d'en bas de la personne qui veut changer et que Dieu va lui donner l'aide pour réussir. Le 7 d'abord avant le 8, c'est nous on travaille pour Dieu et Dieu nous donne le cadeau du chiffre 8. Parce que nous on peut aller qu'au naturel, que par rapport à l'humain, donc on est certainement limité. Il peut y avoir le 8 d'abord, ça veut dire Dieu il nous donne un cadeau, il nous donne cette envie, et nous on va utiliser nos 7 forces pour réussir à faire ce qu'on peut grâce à ce cadeau. Ça c'est la réponse de base. Maintenant, on vient d'expliquer que le Kohen Gadol doit se préparer. Il a 7 jours de préparation avant de pouvoir arriver au chiffre 8 de Kippour et donc de pouvoir entrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Donc, on comprend que ce chiffre 8 est tellement grand que les anges ne peuvent pas rentrer. Parce qu'ils sont encore dans le chiffre 7, parce que ça reste des créations. Et la création, ça reste dans le monde. Ça veut dire que le niveau de chiffre 8 que le Kohen Gadol réussit à amener dans le monde, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui est un endroit physique, est plus grand même que la création du monde. Parce que la création du monde, c'est le monde de Hatzilut, c'est le premier monde spirituel. Alors même s'il n'y a pas vraiment des anges là-bas, bon, encore à discuter, Malchut, etc., mais on va dire que le monde de la création, c'est vraiment Bria, d'accord? C'est le niveau d'en dessous. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, le grand prêtre, réussit à amener dans cet endroit-là un niveau qui est au-delà de l'ange, que l'ange ne peut pas arriver. C'est énorme. Grâce à quoi? Grâce aux 7 jours de préparation qu'il a fait avant. Qui donc nous amène à penser et à comprendre que ça va au-delà même des 8 jours de la circoncision. Parce que quand on arrive à une Brit Mila, il y a les anges, la preuve, il y a Eliyahu Hanavi. Hanavi, bon, c'est pas un ange, il tourne, il change, mais... Donc ça veut dire que c'est encore plus fort même que les... Mais c'est ce même niveau-là, cette même façon de travailler des 7 plus le 8 qui permettent de fermer les portes que même les anges ne peuvent pas rentrer. Alors maintenant, on va essayer de comprendre quels sont ces niveaux de chiffre 8, où ça se trouve dans les mondes supérieurs. Comment on pourrait alors les attirer vers nous et qu'est-ce qu'on peut faire nous aujourd'hui le jour du Yom Kippour alors qu'on n'a pas le temple en fin de compte? Quel niveau, jusqu'à où on peut arriver? Et bien sûr, après, réussir à comprendre quel rapport avec le jour de Yom Kippour, qui est en fin de compte un peu le jour de la Teshuvah, quoi, un petit peu le jour du demande de pardon. Donc, c'est quoi ce 8 de demande de pardon? Alors, généralement, vous vous rappelez qu'au tout début de la création du monde, c'est Bereshit bara Elokim. Donc, au tout début, Hachem, quand on dit Hachem en général, c'est la lumière qui est sans limite, Yud Kevavke, ou Avaye comme on dit, qui va créer Elohim. Il va créer une force qui s'appelle Elohim. C'est un nom de Dieu qui a au pluriel, qui va permettre de créer la nature, puisque le mot Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature, et qui va donc donner la possibilité à un monde matériel et physique de vivre, d'exister.
Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Amener dans ce monde Yudke Vavke. Ça veut dire réussir à amener dans ce monde le niveau qui est au-delà du monde. Que le monde arrête d'être simplement physique, mais qu'il ait un but spirituel. Ça veut dire réussir à amener, availler le niveau de création du monde, de Yudke Vavke, dans le monde de Elohim, dans le monde matériel. Comment on fait ça? C'est très simple. On prend un aliment physique, on fait une bénédiction, on y amène la divinité. On prend des téphilines qui sont des morceaux de cuir, on fait la bénédiction dessus, on y amène la divinité. Donc on peut réussir à amener le niveau d'Hachem qui est au-delà du monde, dans un monde limité. Grâce à quoi? Grâce à la mitzvah. Chaque ordre, chaque mitzvah que l'on reçoit, les 613 commandements, nous permettent d'amener Dieu dans ce monde. Ça c'est clair, il n'y a rien de très compliqué. Mais la teshuva c'est plus grand que ça. Pourquoi? C'est très simple. Parce que tant qu'on amène la divinité, on est bon. Et qu'est-ce qui se passe quand on repousse la divinité? On a fait une avéra. Chas v'shalom, on a fait une bêtise, on a fait quelque chose contre la volonté de Dieu. Donc pas seulement on n'a pas amené la divinité, on a fait pire. On a créé un endroit, un moment, un espace où Dieu ne se trouve plus, entre guillemets bien sûr. Comment faire pour réparer ça? Le problème, c'est que si on amène maintenant dans le même endroit la même lumière qui aurait dû venir avant, l'obscurité est quand même présente. Comment on peut repousser cette obscurité qu'on a amenée dans ce monde? La paracha de la semaine dernière, parachat Nitzavim, il nous dit comme ça. Ki a mitzvah azot asher anochi metzavecha. Voici cette mitzvah que je t'ordonne. Quand Hachem utilise le mot anochi, il n'utilise pas souvent, c'est qu'il parle de Dieu lui-même. Comme par exemple dans les 10 commandements, Anochi, Hachem, Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il y a 3 niveaux. Je suis, c'est Dieu. C'est pas un niveau, c'est Dieu. Ok? Ton Dieu, l'Éternel, ça c'est le niveau au-delà du monde. Yudke Vavke. Celui qui a fait la création du monde, mais sans limite. Elokecha, ton Dieu, lorsqu'il est dans ce monde ici-bas. Donc il y a vraiment 3 niveaux de base. D'accord? Donc comment réussir à enlever cette obscurité qu'on a soi-même créée en fin de compte? Lorsqu'on s'attache à la teshuva, on parle à Dieu lui-même, on lui dit aide-moi à arranger ce problème. Parce que simplement faire une mitzvah ne va pas réussir à enlever l'obscurité. Il faut que Dieu lui-même amène une lumière tellement grande qui va enlever cette obscurité. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui n'a pas fait une bonne action et donc qui n'a pas créé d'obscurité. Mais il y a un manque. Alors il va la faire maintenant, il va l'amener. Quelqu'un qui va faire contre Dieu, il va y créer une obscurité. Et là, il faut faire teshuva. Vous comprenez la différence? Alors la première question de base qui va nous donner une autre sorte de réponse, qui va nous aider dans la continuation, c'est, puisque Hachem il a créé le monde de façon limitée, avec le nom de Elohim, c'est ça tout le but de Bereshit bara Elohim, comment on peut réussir à amener le niveau de Dieu qui est sans limite dans ce monde? Je comprends pas. Si tu me dis que ce verre a été créé pour ne mettre que 20 centilitres, comment je réussis à mettre maintenant 20 illimités de litres? Ça marche pas. Ça marche pas. Tu me dis, Hachem, s'il te plaît, fais la mitzvah, c'est-à-dire que je prends maintenant un verre d'eau, je fais la bénédiction, maintenant à la place d'avoir 20 centilitres, j'ai de l'eau en illimité. Je comprends pas. Tu as créé ce verre pour qu'il soit limité, tu me dis, mets de l'illimité dedans. Comment ça marche? Tu me dis que la mitzvah réussit à amener le niveau de lumière de Dieu sans limite dans un monde limité. Je comprends pas. Alors la question est encore pire. Comment je peux amener Dieu lui-même alors que c'est même pas une lumière, c'est Dieu? Comment ça marche? Pour répondre à ça, il y a une réponse simple. Vous vous rappelez que quand Moshe est arrivé devant la mer Rouge pour l'ouvrir, en fin de compte, la mer au tout début, elle n'a pas voulu s'ouvrir. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant pourquoi, ce sera dans Parashat Béchalach. Mais en fin de compte, la mer va s'ouvrir. Est-ce qu'il y a eu une nouveauté qui s'est faite à ce moment-là? Non. Aucune nouveauté. Pourquoi? Parce que Hachem, lorsqu'il a créé
la mer, il lui a dit, je te crée à une condition. C'est que lorsqu'il y a un tzaddik qui arrive devant toi et qui te dit, ouvre-toi, tu t'ouvres. Tu as été créé pour ça. Donc c'est la nature même de la mer de s'ouvrir devant un tzaddik. C'est-à-dire que la nature a été créée pour être de temps en temps au-delà de la nature. Pourquoi Hachem a créé le monde? Pour qu'on y amène sa lumière. Ce qui fait que le fait même, lorsque Elohim a créé le monde dans sa nature, dans la nature il y a une petite étoile, sache que tu vas recevoir de temps en temps un niveau plus haut que toi. C'est dans la création même, puisque le but du monde c'est quoi? Bereshit, Bet Reshit. Il y a deux. Pourquoi c'est avec un bet? Parce que bet c'est le chiffre 2. Il y a deux choses pourquoi je commence le monde. Bet Reshit. Qu'il y ait Torah et Israël. Que le peuple d'Israël puisse faire la Torah. S'il n'y a pas ça, j'ai pas besoin du monde. Et la preuve, lorsqu'on a reçu la Torah, il a pris le mont Sinaï, il nous l'a mis sur la tête, il nous a dit, si tu veux la Torah, alors le monde sert à quelque chose. Donc on peut continuer l'histoire. Si vous voulez pas, il n'y a plus besoin de monde. Donc même au début de la création du monde, Hachem a mis une place dans la limite pour les limiter. C'est fort. C'est ça la force de Dieu. Hein. Bon, on n'est pas au niveau. Mais en tout cas, lui, il a réussi à faire ça. Donc maintenant, on comprend que on a la possibilité d'y amener une lumière qui est sans limite. Et donc, de la même façon, et c'est ça qui est extraordinaire, Hachem nous dit, je t'ai créé avec le Yetzer Hara, avec le mauvais penchant. C'est-à-dire qu'en même temps, je t'ai laissé la place à fauter, et en même temps, je t'ai laissé la place à retourner. J'y ai créé aussi la Teshuvah. Tu peux me demander de venir t'aider à tout réparer, à tout changer. Donc on peut réussir à amener Dieu lui-même dans ce monde. C'est extraordinaire. Alors maintenant, on avait parlé de ça l'année dernière, et vous allez voir pourquoi c'est important. Il y a différentes forces de Teshuvah. Vous savez qu'il y a un Midrash qui explique qu'il a demandé aux différentes forces dans la Torah comment faire Teshuvah. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une bêtise, comment ça marche? Qu'est-ce qui permet de rattraper sa faute? La question était posée à la Chokhmah, à la sagesse divine. Quoi faire lorsque quelqu'un a fait contre Dieu? Réponse, la mort. Que la mort qui peut pardonner. C'est chaud. Hein? Il va demander à la prophétie, à la force de la prophétie, qui va dire il n'y a que la souffrance. Donc déjà c'est moins, entre guillemets, moins grave. Il n'y a que la souffrance qui peut permettre à une personne d'être pardonnée. Il va demander alors à la Torah. Que dit la Torah dans le texte? C'est marqué Korban Hacham. Tu amènes un sacrifice de pardon dans le temple, tu es pardonné. Alors on ne parle pas ici Korban Khatat. On va voir pourquoi, c'est quoi la différence. Et la question est posée à Dieu. Et que dit Dieu? Qu'il fasse teshuva, je l'accepterai. Qu'il vienne, qu'il me dise pardon, j'accepte son pardon. Donc, on voit qu'il y a des niveaux. C'est-à-dire que la teshuva existe, mais à 4 niveaux différents. Alors, lequel on veut? Bon, je crois que le 4e est plus sympathique. Seule chose, c'est qu'il faut avoir le bon numéro de téléphone. C'est tout. Si on a le bon numéro de téléphone du bon Dieu, bon, on fait allô, pardon, ouais, c'est bon, tape, allez, bye. Sinon, c'est embêtant. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi la logique. La logique, elle est simple. C'est quoi la chokhmah? La chokhmah, c'est la logique en soi, c'est la compréhension des choses. C'est quoi la compréhension des choses? Hachem t'a mis dans ce monde pour y amener la lumière. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis non, je veux que le monde meure, que tu n'y sois pas. Je crée un endroit de mort, puisque Dieu n'y est pas. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien, c'est mort, c'est vide, c'est néant. Donc c'est Mida Keneged Mida. Tu veux que le monde meure, ben meure. Ben, c'est pas compliqué. Ça c'est la chokhmah, il dit, c'est logique. La prophétie dit non. La prophétie dit c'est la souffrance. Tu as fait souffrir le monde que pendant un certain moment il n'y a pas Dieu, souffre. La Torah tu dis non, tu vas faire un korban Hacham. Et Hachem il dit la Teshuvah. Pourquoi je n'explique pas d'abord la Torah? Parce que la Torah et Hachem, c'est déjà un niveau de Teshuvah. C'est-à-dire que jusque-là, c'était la personne qui devait prendre sur lui quelque chose sans lui-même avoir fait un certain travail. Sur la mort ou la souffrance, tu ramasses, c'est tout. Par contre, la Torah te dit, tu vas faire un geste. Ce geste, c'est d'amener un sacrifice. Ce sacrifice va te permettre de montrer à Dieu que tu es
entre guillemets, en train de demander pardon, et ça va te permettre d'effacer ta faute. Et Dieu, il nous dit carrément, si tu n'as pas la possibilité d'amener ce sacrifice, c'est pas grave, parle-moi, et j'effacerai ta faute. Donc c'est là vraiment qu'on parle du mot teshuva. Parce que pour faire teshuva, comme on a expliqué la semaine dernière, c'est tashuv, revenir à son initial, il faut que la personne fasse un geste. Alors que la mort et la souffrance, la personne n'a rien fait, elle a juste ramassé. Donc la teshuva ne commence qu'à partir de la Torah. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre la teshuva de la Torah et la teshuva que Hachem nous donne? Ah oui, elle est énorme. C'est quoi? Lorsqu'une personne amène un sacrifice à Dieu, généralement, les sacrifices ne sont donnés que sur des avérotes qu'on a fait sans faire exprès. Si on a fait une zdonot, ou mézid, ça veut dire on a fait en faisant exprès, on ne peut pas se faire pardonner dans le temple. Ça, c'est la force que la prière peut faire, alors que dans le temple, on ne pouvait pas. Comment faire lorsqu'elle personne elle a fait et qu'elle maintenant, à ce moment-là, aujourd'hui, elle vient et dit pardon Hachem, comment je veux me faire pardonner? J'ai fait en faisant exprès, mais maintenant je veux vraiment demander pardon. Il y a ce qu'on appelle zdonot naasulo keshgagot. On utilise cette force à Kippour aussi. C'est qu'on dit à Hachem, écoute, le jour où j'ai fait en faisant exprès, j'ai fait exprès. C'est vrai. Mais le fait même qu'aujourd'hui, je comprends que c'était pas bien, ça montre que quand j'ai fait exprès, j'ai pas vraiment fait exprès. Il me manquait des infos. La preuve, maintenant j'ai les infos, je comprends mon erreur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai fait sans faire exprès. Et si j'ai fait sans faire exprès, tu peux me pardonner. Ça, c'est la transformation d'une faute en faisant exprès en pas fait exprès, et donc qui permet de se faire pardonner. On utilise cette force à Kippour aussi. Mais ça, c'est ce korban hacham. C'est pour ça que ce n'est pas le korban khatat. Le korban khatat, sacrifice de pardon, c'est un sacrifice pour quelque chose qu'on a fait sans faire exprès. Korban hacham, c'est cette force qui permet de dire à Hachem, voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas, mais maintenant je demande, s'il te plaît, quand même, pardonne-moi parce que je n'avais pas toutes les infos. J'ai fait un petit résumé, hein, d'accord, c'est pas dans le détail, mais c'est à peu près. Alors, c'est quoi le niveau d'Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem, il vient nous dire? Bon, tu sais, tu demandes pardon, on est au top. Fais tes chouvas. Quelle est la différence? La différence, c'est que si tu dis à Hachem, pardon, pas seulement ce que tu as fait exprès devient comme si tu n'as pas fait exprès. Ce que tu as fait exprès devient comme si tu as fait exprès de faire une bonne action. T'imagines? Tu as fait exprès de faire une bêtise grave. Tu dis pardon Hachem, ok, c'est comme si tu as fait une bonne action. C'est énorme. Comment ça marche ce truc? Il est où ce bouton? Je veux savoir, c'est bon. C'est vrai que le plaisir de faire des chouvas, c'est ça. Ah, on va voir. On va voir parce qu'il y a plein de détails qui vont. Et à la fin, vous allez tout comprendre. Jusque-là, c'est bon? Oui. Ok. En conclusion, on arrive toujours à s'en sortir. Bah, heureusement. Mais il faut comprendre aussi comment et pourquoi. Vous allez voir, c'est pas si évident, mais à la fin, tout est compréhensible. Alors en fait, la première question qu'on doit se poser, c'est pour pouvoir réussir à transformer une pas bonne action, donc une obscurité, en lumière d'une certaine façon, il faut pas qu'on soit attaché au monde. Parce que tant qu'on est attaché à la chokhma, entre guillemets, à la logique de la nature, on ne peut pas transformer une bêtise en bonne action. Ou même, on ne peut pas l'enlever, cette bêtise, l'obscurité est présente. Donc on ne peut pas transformer cette mauvaise action fait exprès en pas fait exprès et automatiquement l'enlever. Comment la Torah peut, en nous donnant la possibilité de faire ce sacrifice de façon physique, dans un temple, avec un animal, qui est naturel, réussir à faire ça? D'où vient cette force? La Torah est basée sur le Kav HaEmtsaï. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a Chokhma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach Od, Yesod, et tout en bas Malchut. Et tout en haut, Keter. Bien, ça suit. Chokhma, c'est la droite, qui est attachée avec la bonté, qui est attachée avec la force du gagnant, etc.
Gvura, c'est vérité, on n'en parle pas, c'est beaucoup plus dur. Mais Ça, bon. on demande à Hachem qui passe de là à là, ça sera déjà pas mal. Pourtant, hein, on parle souvent, très souvent en général, on dit viens plutôt au milieu, dans la miséricorde, dans la gentillesse. La Torah vient de Tiferet, la beauté, la splendeur. Et comme elle vient pas ni de droite ni de gauche, elle s'attache de tout en bas à Malchut. Malchut qui est la royauté, c'est le roi qui donne à ses sujets. C'est pour cela que pour pouvoir arriver à Yom Kippour, il faut déjà s'attacher à la royauté divine, à dire ah oui Hachem, je te prends en tant que roi. C'est le premier niveau de Rosh Hashanah. Vous vous rappelez qu'on a appris la semaine dernière. Automatiquement, on s'attache à tout ce qui est là-haut, donc on s'attache au Tiferet de la Torah et on peut arriver donc à Da'at, la connaissance, parce que pour pouvoir faire la Torah, il faut la connaître. Et vous vous rappelez qu'on a expliqué que la différence avec la sagesse et la connaissance, c'est que sagesse c'est comprendre mais pas spécialement changer avec cette connaissance. Connaître, c'est j'ai changé par cette connaissance. Si j'ai changé, c'est parce que j'ai réussi à transformer tout ce que j'avais avant, ma nature, en quelque chose de nouveau. Par quelle force? Par la Torah. Mais comment la Torah a réussi à faire ça? La même question qu'on vient de poser maintenant. Parce que comme elle est sur le milieu, elle est attachée au Keter. Keter, c'est quoi? C'est au-delà du monde. C'est lui qui donne au monde. Il est au-delà du naturel. Il est au-delà du monde. Comme il est plus haut que le monde, plus haut que la nature, il peut se permettre de changer la nature. C'est pas plus compliqué. Donc là, on comprend pourquoi est-ce que la Torah a cette force de nous changer. De changer une personne. Parce que généralement, quelqu'un qui dit « mais moi je suis né avec telle envie, avec tel style, avec tel truc, comment je peux changer ?» On ne peut pas changer une nature. C'est vrai, on ne peut pas. Si tu restes dans le monde naturel, tu ne peux pas. Tu t'apprends la Torah, tu pourras. Parce que c'est au-delà du monde. Par la Torah, on peut y arriver. C'est ça la force. Même si on n'arrive pas à y être, à vraiment y vivre, entre guillemets, mais on peut s'y attacher et y prendre quelque chose. Et une de ces forces, c'est le changement, c'est la transformation, c'est extraordinaire. Donc grâce au fait que la Torah s'attache à la couronne, à la source même de la création du monde, on peut réussir à transformer un niveau d'une faute exprès en une faute pas faite exprès. Alors, à quoi il faut s'attacher pour la transformer en bonne action? On est déjà allé au-delà du monde, jusqu'où on va aller? Alors, on va tourner la page. Vous savez, c'est quoi la teshuva? Où c'est marqué ce texte qu'Hachem nous dit, grâce à la teshuva, tu pourras en fin de compte changer même tes actions faites exprès en bonnes actions. C'est dans la Torah. Donc si c'est dans la Torah, on est toujours attaché au maximum à Keter. Donc pourquoi ce Keter serait différent de l'autre? Il y a différents niveaux dans la Torah. Bien sûr. Torah écrite, Torah orale, Torah cachée. Bien sûr. Donc même dans la Torah, on peut lire, on peut comprendre, on peut aller en profondeur, on peut vivre avec la Torah, on peut vivre avec son âme, et on peut vivre avec son âme et la Torah, et on peut vivre avec Dieu. Tout ça dans la même Torah. Parce que s'il est déjà attaché à Keter, Keter est attaché à Oren Sof, Oren Sof est attaché à Gvul Gadol, et Gvul Gadol est attaché à Dieu. Donc, par la Torah, puisqu'on est au milieu, on n'est pas limité, on peut monter. Par rapport à notre niveau, à nous, jusqu'où on est prêt à aller pour faire teshuva, c'est ce qui va nous permettre de réussir à avoir cette teshuva petite, qui est déjà pas mal de changer les mauvaises actions en pas fait exprès, ou si on s'attache grâce à la Torah à Dieu, à ce moment-là, on peut carrément les changer en bonne action. Ça, c'est de façon très superficielle. D'accord? Ok. Je vous donne une idée. On l'a déjà ramené ce machal, mais il est très intéressant. Quelqu'un qui a un beau jardin, il va mettre de l'eau pour que ça pousse bien. En fin de compte, qui va profiter de l'eau? Toutes les plantes, mais même les mauvaises herbes. Est-ce que la personne, lorsqu'elle a mis cette eau, elle a pensé à donner à boire aux mauvaises herbes? L'inverse même. Si elle aurait pu ne pas leur donner pour ne pas que ça pousse, ça aurait été plus facile. Pourtant, ils en profitent.
Eh bien, il faut savoir que la teshuva, c'est pour qui? Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut profiter de la teshuva? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas profiter de la teshuva? Tout le monde Ah. peut profiter de la D'abord, la teshuva. teshuva, c'est pour toi-même. Oui, mais est-ce que tout le monde a la possibilité de faire teshuva? Mais s'ils veulent, oui, logiquement, s'il faut. Logiquement, pas toujours tout logique. Alors c'est intéressant de voir que dans un endroit c'est marqué que ce niveau d'Hachem peut se dévoiler que chez certaines personnes. Et d'autres, d'un autre endroit c'est marqué c'est pour tous. Et quand on dit pour tous, c'est pour tout le monde. Cette histoire de jardin nous donne un petit peu cette même idée. Vous savez qu'une personne, c'est marqué qu'une personne qui fait une avéra peut faire teshuva. Une personne qui dit je vais faire cette avéra parce que je vais de toute façon me faire pardonner à Kippour, on ne le pardonne pas à Kippour. La teshuva est bloquée. Une personne qui le jour de Kippour fait une avéra, le jour de Kippour on ne la pardonne pas puisque tu viens contre Kippour. Comment tu veux que ça te pardonne? C'est logique. Donc il y a des fois la teshuva n'est pas acceptée chez cette personne, elle est bloquée. Pire que ça, c'est marqué quand une personne, l'avéra même, devient une seconde nature, pas parce que elle n'a jamais appris, parce qu'elle sait et elle continue de le faire, ça devient une seconde nature parce qu'elle prend sur elle de le faire. Dieu peut nous bloquer à faire teshuva. Comme on connaît l'histoire de Pharaon, c'est marqué que Hachem lui a bloqué son cœur. Alors c'est-à-dire quoi? Il ne peut pas faire teshuva, il n'aurait pas pu renvoyer le peuple juif. Mais alors si tu n'as pas de libre arbitre, pourquoi tu es puni? C'est pas sympa. Si encore tu me dis oui, tu peux changer et tu changes pas, je te punis, ça donne. Je comprends. Mais si Hachem nous dit tu peux pas changer, tu peux pas arranger et je te punis quand même, il y a un truc qui va pas. En fait, il faut comprendre que de temps en temps, quand ça devient presque une seconde nature, ce qu'on a l'habitude de faire, et on sait que c'est interdit, pas quand quelqu'un ne sait pas, je parle, quand quelqu'un il sait. Hachem il bloque la teshuva. Il y a plusieurs niveaux de blocage. Il y a le niveau de blocage où il ne va pas t'aider. C'est-à-dire que la teshuva, lorsque quelqu'un dit allez, je voudrais vraiment avancer, je voudrais vraiment changer, Hachem il t'aide. Il te fait que ça coule, c'est plus facile, tu n'y arrivais pas maintenant, mais ça avance quand même. Quelqu'un qui veut arrêter de travailler Shabbat et qui ne savait pas avant que c'était interdit. Et que quand on lui dit, il dit ok, Hachem, à partir de maintenant, je veux vraiment essayer. Il ne fait pas tout d'un coup, c'est pas évident, mais il commence. Hachem, il aide. Il aide que pendant la semaine, il va gagner plus, ce qui fait qu'il aura plus de facilité à fermer Shabbat. Il y a des fois, quelqu'un est tellement ancré à l'intérieur qu'Hachem, il ne veut même pas l'aider. Tu veux vraiment montrer? Je ne vais pas t'aider au début. Tu sais quoi, pendant un mois, tu ne vas pas gagner, tu vas perdre. Si par contre, tu tiens quand même, après je t'aide. Mais je te bloque d'abord. Ça, c'est le blocage que peut arriver à la teshuva. C'est dur, c'est très dur. Mais ça arrive lorsque ça devient presque une seconde nature. Après, il y a le niveau encore plus dur, mais c'est très rare. C'est lorsqu'il y a carrément une voix du ciel qui dit, lui, il ne peut pas. Toi, tu ne peux pas faire teshuva. Il y a une personne qui s'est ramassée ça. Il s'appelait Acher, Rabbi Elisha ben Abouya. C'est un grand rabbi qui, en fin de compte, va tout lâcher. Pour certaines raisons, on ne va pas rentrer dans le détail. Et son élève, c'était Rabbi Meir Balanes. Et il restait avec lui, il a réussi à prendre que le bon de chez lui. À la fin de sa vie, avant de partir, il dit à son élève, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Chaque jour, j'entends cette voix du ciel qui me dit, tout le monde peut faire teshuva, sauf Rabbi Elisha ben Abouya. Sauf Acher. Il ne peut pas, lui, faire teshuva. Je fais quoi? J'aurais bien voulu, mais ça ne sert à rien. Que lui a dit Rabbi Meir? Il n'y a rien contre la teshuva. Il a pleuré, ça a été accepté. C'est-à-dire que même si Dieu lui-même il dit « je ne veux pas de toi », tu peux quand même. Ça veut dire qu'en fait, ce jardin qui est entre guillemets, arrosé par cette force de teshuva qu'Hachem y donne, elle est pour tout le monde. Sauf que ce tout le monde, tu as les plantes, tu as les arbres, tu as les arbres qui donnent des fruits, des arbres qui ne donnent pas de fruits, et tu as les mauvaises herbes, et tu as les ronces, et tu as même les herbes qui font tuer les autres plantes. Tout le monde reçoit cette eau.
Parce que Hachem veut que ce jardin soit rempli. Et il donne à tout le monde. Mais le jardinier, il veut enlever ses ronces. Parce que ça embête. Et Hachem, il dit, tu sais quoi? Tu veux plus être une ronce, tu veux plus être un virus, tu veux plus être un microbe, tu veux plus être un arbre qui ne donne plus de fruits. Chacun à son niveau. Tu veux être un arbre qui donne des fruits, tu veux toi-même être la source d'autres fruits. Tu l'as cette eau. Tu as cette teshuva. Tu as la possibilité. Mais quand tu es déjà un arbre, c'est déjà plus facile, grâce à tes racines qui sont bien ancrées, d'aller chercher cette eau. Tu es une plante, tu n'es pas encore un arbre. Tu as quand même une facilité. Tu es une ronce, tu peux aussi. Tu es une arbre qui vient, tu es une herbe qui est microbe, tu peux aussi l'avoir. C'est plus difficile, tu vas prendre moins. Mais tu l'as, tu es attaché. Si tu veux, tu peux. Donc, il n'y a pas de différence. On fait pas de Donc, différence. d'un côté, il n'y a pas de différence. Teshuva, la colle. Mais bien sûr, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau de facilité à arriver à la teshuva, c'est pas le même niveau même d'acceptance, c'est pas le même niveau de... Vous voyez la différence? Faut se battre, quoi. Il y a des fois, il faut se battre. Quelqu'un, c'est une ronce, c'est un microbe, et du jour au lendemain, il dit, je veux être accepté autour des arbres. Les arbres ne veulent pas l'accepter au début. Alors, il va devoir changer de nature pour être lui-même quelque chose de bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur les pharmacies, qu'est-ce qu'on voit? Un serpent. Parce que c'est par le poison qu'on réussit à guérir. Donc cette ronce-là, ce microbe-là qui était avant, entre guillemets, qui faisait beaucoup de bêtises et qui même, à cause de ça, a emmené des problèmes chez les autres, peut par lui venir les plus beaux médicaments. Grâce à la teshuva. Et ça, c'est la force du Baal Teshuva qui peut devenir même mieux que le tzaddik. Parce que le tzaddik, il fait quoi? Il fait des fruits. Ok, c'est magnifique, c'est un beau jardin, un beau pommier, tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'il y a un problème qui arrive, est-ce qu'il a la force de guérir les autres? Il peut amener une pomme pour en faire à la place de ce problème un pommier. Mais guérir, c'est différent. Ça, c'est la force de la teshuva qu'on a expliqué avant. Il y a la première teshuva de la Torah qui permet de changer que cette ronce va devenir une plante. C'est bien. Mais changer que ce microbe de ronce peut réussir à devenir un médicament, comme si il va même aider le tzaddik à mieux grandir, parce que ça va devenir cette erreur va devenir une bonne action, quelque chose que le tzaddik en lui-même ne peut pas faire. C'est donné par Dieu. C'est une force de teshuva qui nous est acceptée, qui nous est donnée par Hachem. C'est énorme. Alors comment faire pour réussir à l'avoir, cette lumière? Alors en fait, la première question pour vraiment comprendre, première chose, c'est qu'il y a une différence entre chesed et tov. Chesed, c'est quoi? Chesed, c'est la bonté. Généralement, qui c'est qu'on attache à la bonté? Avraham. Pourquoi? Parce que Avraham, il a donné à tout le monde, à ses deux enfants, sans distinction. Qu'ils soient bien ou pas bien, Yitzhak et Ishmaël, il leur a donné. Mais la bonté ne peut quand même arriver chez une personne que si la personne est là. C'est-à-dire qu'Ishmaël a pu recevoir de son père parce qu'il était présent. Qu'est-ce qu'il faisait Avraham? Lorsque quelqu'un arrivait chez lui, il lui donnait à manger. Donc il faut quand même qu'il soit là. C'est un peu si celui du jour de Kippour, quelqu'un il vient à la synagogue, Dieu peut lui donner. Mais s'il vient même pas, là, c'est déjà plus du chesed, c'est déjà plus de la bonté. C'est ça que la force de Yom Kippour, c'est Tov Lakol. C'est le bon de Dieu pour tous. La même chose que ces ronces qu'on a parlé dans le jardin. Il est présent, il ne sait même pas pourquoi. Il n'est pas spécialement dans le jardin autour des arbres, mais il est là. Et le fait même qu'il pleut, il profite. Ça, c'est la force de Kippour. Tov, c'est plus fort que chesed. Tov Lakol, pour tous. C'est-à-dire que si quelqu'un ne vient pas à Kippour à la Sina, c'est bon aussi? On va voir. C'est très fort, vous allez voir. Avant de comprendre ça, il faut essayer de comprendre quelque chose d'autre, que beaucoup posent la question, vous allez comprendre maintenant la différence. La teshuva, on peut la faire quand? Que à Kippour ou toute l'année? Toute l'année. Est-ce qu'on peut réussir à transformer toute l'année ces actions faites exprès en quelque chose de pas fait exprès? Oui, toute l'année. Alors, c'est quoi la différence avec Kippour? C'est toute l'année qui est englobée. Est-ce que le jour, toute l'année, on peut réussir à transformer ces mauvaises actions faites exprès en bonnes actions? Un jour de Kippour? Sans Kippour, un autre jour de Kippour.
Est-ce qu'on peut transformer ces mauvaises actions faites exprès en bonnes actions toute l'année? Oui. Tout dépend du niveau de teshuva qu'on a fait. Quelle est plus grande, la force de la teshuva? Est-ce qu'elle est plus grande avant Kippour ou pendant Kippour? Pendant les 10 jours de pénitence ou le jour de Kippour? Qu'est-ce qui est plus fort? Le jour de Kippour. C'est les 10 jours de pénitence. C'est énorme. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, on a un niveau de force de teshuva qui était encore plus grand que le jour de Kippour. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Kippour, alors? C'est quoi? Pourquoi tout le monde c'est le jour du grand pardon? Non. Parce qu'on ferme l'année quelque part. Vous allez voir, c'est énorme. Kippour, c'est pas un jour où on demande pardon et qu'on est pardonné. Ça, c'est dans toute l'année. Et quand quelqu'un il vient, il demande pardon le jour de Kippour, il est pardonné parce qu'il a demandé pardon. Le jour de Kippour, même si tu ne demandes pas pardon, tu es pardonné. Même si tu fais pas un acte, même si tu viens pas itsumo shalayom mechaper, comme ça la Torah nous dit. Le fait même qu'aujourd'hui c'est Kippour, ça te pardonne. C'est énorme. C'est plus qu'un cadeau. Et c'est marqué que s'il n'y avait pas Kippour, le monde serait détruit depuis tellement longtemps. Ça c'est sûr. Le fait même que le jour de Kippour arrive, ça efface. Et heureusement, parce que sinon, c'était pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on ignore. Ça, de toute façon. Mais alors, si c'est comme ça... Si c'est comme ça... Ça embrouille pour l'instant, puisque c'est éclairci. Ouais, t'inquiète. C'est l'amnistie alors. Si c'est comme ça... Le compteur à zéro. Pourquoi on doit demander pardon à Kippour? Pourquoi on appelle ça le jour du grand pardon? Pourquoi est-ce qu'on doit venir même à la Sina si ça se fait tout seul? Alors je vais vous raconter l'histoire, vous allez tout comprendre. C'est très simple, très très simple. En fait, il y avait une fois un fleuve où il n'y avait plus d'eau. Tellement de trous partout, tellement de catastrophes, pas entretenues. Tout est bouché, même pire qu'une baignoire avec des trous. Imaginez une baignoire avec plein de trous. Alors il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit, ok, on va entretenir tout ça, on va tout enlever, on va tout effacer, vas-y qu'on passe le balai, qu'on arrange, qu'on recarrelage, on ferme les trous, etc. Maintenant il faut amener l'eau. Et il prend des seaux, il remet, il prend des seaux, il remet, il prend des seaux, il remet. Ah, magnifique. Juste à côté, il y a la même chose, mais c'est une autre personne qui gère. Qu'est-ce qu'elle fait? Dis-moi, je vais faire mieux. J'enlève le bouchon qui bloquait que l'eau de la rivière n'arrivait plus à rentrer. L'eau rentre, Shalom à Israël. Je vais me prendre la tête, moi. J'enlève le bouchon, c'est comme si j'ouvre le robinet, la baignoire se remplit. Qu'est-ce que je vais maintenant commencer à prendre des seaux et remettre, et prendre des seaux et remettre? Sauf qu'il a oublié quelque chose, ce monsieur. C'est qu'il a remis l'eau, mais il n'a pas réparé. Donc ça part par les trous. Donc ça se remplit, mais ça se vide. Alors, une bénéyoir. Tu connais, hein? Et puis il y a la troisième qui est plus intelligente. D'abord, il répare. Et après, il ouvre le bouchon. Et là, il n'a pas la difficulté d'amener l'eau. Et l'eau, quand elle est venue, elle reste. C'est les trois différentes façons comment faire teshuva. La première façon, c'est celle de l'année. Celle de l'année, c'est quoi? C'est réparer toutes les bêtises qu'on a fait. Et vous savez que des fois, en arrangeant un trou, on peut faire encore plus fort que ce que c'était avant. Quand on détruit un endroit et on recarle et on fait tout bien, alors il est plus propre, il est plus moderne, il est même plus joli. Et c'est ce qui se passe lorsqu'une personne, pendant l'année, elle demande pardon à un niveau très haut, qu'elle permette de faire que la personne, elle soit encore même plus belle qu'elle l'était avant. Mais après, il faut ramener l'eau. C'est-à-dire qu'il faut en faire encore plein de mitzvot pour remettre. Il y a la personne qui arrive le jour de Kippour et qui dit « Ah mais c'est cool, aujourd'hui, on est pardonné, j'ouvre le bouchon, allez vas-y l'eau, c'est parti, toute la mitzvah tirante, c'est magnifique. Kippour est fini, mais elle est où mon eau? Ah c'est vrai, j'avais pas bouché les trous. Donc je me retrouve au même niveau. Alors ok, ça a fait un petit lavage, j'ai passé au Karcher, ok. Mais en fin de compte, je suis vide. C'est pour ça que malheureusement, souvent, les gens à Kippour, ils viennent à Kippour, et après on leur dit, bon, alors l'année prochaine, n'oubliez pas, Kippour est à 19h. Hein. Ben oui, parce qu'ils ont passé un coup de Karcher, ok, c'est mignon, et il y a quelques-uns qui avaient quand même réparé quelques trous, donc il leur reste un petit peu d'eau comme ça pour l'année, pour avoir un petit quelque chose.
Mais malheureusement, il ne reste pas grand-chose. Et puis, il y a la personne qui arrive le jour de Kippour et qui a fait Teshuvah. Et là, c'est autre chose. Tu fais tes chouvas toute la nuit. Alors déjà, non pas spécialement, mais même au moins le jour même de Kippour. Mais il y a quand même quelque chose qui est un petit peu... Enfin, toutes les personnes qui ont fait leur alia et qui disent j'ai fait tes chouvas, j'ai fait tes chouvas, j'ai fait tes chouvas, c'est facile aussi, je veux dire... Ah mais il y a plusieurs niveaux de Teshuvah, encore une fois. Parce que c'est... Vous savez, Je trouve que c'est un mot qui est devenu très facile. Oui. On l'entend souvent. J'ai mais fait tes c'est chouvas, c'est j'ai comme fait tes un chouvas. enfant. Un enfant dit, dis pardon. Tu l'as tapé, dis pardon. Pardon. Mais le fait de dire j'ai fait tes chouvas... Bravo mon grand, t'as dit pardon. Il a rien compris, 2 secondes après il recommence. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le pardon, il y a pardon, il y a pardon. Il y a plusieurs niveaux de tes choix. Bien sûr. Il y a dire pardon pour pouvoir recevoir la récompense derrière. Tu peux pas recevoir le bonbon parce que t'as pas dit pardon. Pardon, s'il te plaît, je veux le bonbon. C'est le mini pardon de Kippo. Et puis il y a, vous comprenez, c'est ça. Il y a le vrai pardon, celui qui vient du cœur. Et là, on le voit tout de suite, la différence. Pardon, j'ai compris que j'ai fait une bêtise, je vais vraiment essayer de ne pas refaire. Après, on refait. On est des enfants, ok. Mais c'est vraiment sorti du cœur. Donc, la teshuva que l'on fait pendant l'avant Rosh Hashanah, la teshuva que l'on fait pendant les 10 jours de pénitence, ça répare la rivière, ça répare la baignoire. Alors, on arrive le jour de Yom Kippour, on n'a pas réparé la baignoire. Et on ouvre le bouchon. Il y a au moins la personne intelligente qui dit « Mais attends, j'ai un problème, l'eau arrive, elle repart. Vite, amenez-moi des morceaux de carrelage, amenez-moi je vais essayer vite. » Et donc, le jour de Kippour, elle pleure « Hachem, s'il te plaît. » Et elle répare, elle fait ce qu'elle peut. Alors, quand c'est mouillé, c'est plus dur. Mais au moins, elle fait ce qu'elle peut et elle arrive d'une certaine façon à colmater les trous. À la fin de Kippour, elle ressort avec quelque chose. Vous avez compris la différence? Quand on arrive le jour de Kippour et qu'on a passé Elul, on a passé Rosh Hashanah, on a passé des jours de pénitence et qu'on a un carrelage extraordinaire, alors Kippour c'est facile, on est même joyeux. On ne fait que ramasser, prendre. C'est le jour le plus joyeux de l'année. C'est pour ça que la Torah nous dit Kippour, c'est le jour le plus joyeux de l'année. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est le jour où on peut prendre tout. Mais de l'autre côté, ça peut être qu'un coup de karcher. Ça dépend de comment on prépare notre Kippour. C'est pour ça qu'on a besoin de Teshuvah. On a besoin le jour de Kippour de faire Teshuvah. Plus encore que les autres jours, parce qu'on a la possibilité de voir où sont les trous. Vous savez que quand quelqu'un répare sa baignoire, à la fin, elle n'est pas sûre si elle fonctionne. On doit la tester. Quand arrive l'eau, et qu'on se rend compte qu'il reste quelques trous. Si c'est quelques petits trous, alors on demande pardon, c'est facile. Si le trou de la baignoire est fait, les 3 quarts de la baignoire, on est mal barré. Mais si on a déjà réparé les 3 quarts et que on ne sait pas après si elle est fonctionnelle, la baignoire, mais le jour de Kippour, on dit Hachem, s'il te plaît, les petits trous qui restent, je voudrais vraiment que ce ne soient pas des trous que la bracha se perde. Aide-moi à les colmater. Il nous aide. On est encore dans les 10 jours de pénitence parce que c'est assez raide, Yom Teshuvah. Donc on a quand même cette force de Teshuvah qui est encore présente autant que les autres jours. Mais en plus de ça, on a enlevé le bouchon. Ça, maintenant, on a compris beaucoup de choses. Et maintenant, vous allez comprendre toutes les questions qu'on a posées au début. D'abord, c'est quoi ce bouchon? C'est le contact avec la source. C'est qui le contact avec la source? C'est notre âme. Notre âme, elle a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, la partie action, partie sentimentale, partie intellectuelle. Chaya, au-delà de la logique. Et Yechida. Yechida qui vient du mot Yachid, c'est l'unique, la partie unique qui fait une partie intégrale de Dieu, qui, entre guillemets, c'est la connexion à la source. Dans l'année, on n'est pas connecté. On n'utilise pas beaucoup ce niveau-là. De temps en temps, on a des réveils et on se dit « ce matin, il faut que je mette des tefs absolument. » Qu'est-ce qui s'est passé? Le bouchon, il a sauté, il y a un petit peu d'eau qui est rentrée. Mais étant donné qu'il y a pas mal de trous, ça reste pas longtemps, on a mis les tefs, alors on a colmaté quelque chose, donc on a gardé un petit peu, et vite, ça peut repartir. Si on n'a pas tout le temps ce travail de Teshuvah toute l'année, ça part vite. Ce niveau de Yechida, c'est le numéro 1 ou le numéro 8, tout dépend comment on le voit.
Vous avez compris ce que je viens de dire? Ou c'est le numéro 1, ça veut dire que c'est Dieu qui nous donne ce cadeau, qui nous réveille à quoi? À réparer les 7 niveaux qu'on a à l'intérieur de nous. Ou c'est nous d'abord, on travaille nos 7 niveaux, les 7 jours de la semaine, pour arriver au numéro 8. Donc, on peut avoir le numéro 8 avant le numéro 7. Ou c'est nous qu'on va travailler pendant 7 jours pour nous préparer à mériter le jour de Kippour, le jour du numéro 8 où on enlève le bouchon et tout arrive. Ou Hachem, il nous donne. Et après, on essaye de colmater les trous et d'arranger les 7 niveaux qu'on a en nous. C'est quoi les 7 niveaux? Chesed, Vurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Comme d'habitude. Ok? Donc, les façons de se comporter, les actions qu'on a faites. Et donc, en fin de compte, on comprend maintenant c'est quoi ce 8 avant le 7 ou le 8 après le 7. Là, vous allez comprendre encore autre chose. On a dit qu'il y avait 3 de base, les 3 chiffres 8. Celui de la Brit Mila, celui de la Teshuvah, celui de Yom Kippour. Ok? La Brit Mila, c'est quoi? C'est le premier niveau du chiffre 8. C'est quoi le mot Mila en hébreu? C'est Mi Ya'ale Lanu Hashamaima. Qui va nous aider à monter vers le ciel? Parce que c'est une mitzvah, c'est une bonne action. C'est-à-dire qu'en fait, la Brit Mila, la circoncision, c'est la force, comment nous, on peut s'attacher vers lui. Donc c'est le niveau, d'abord, nous, on fait le travail pour arriver vers lui. D'accord? Vous savez que le pasuk Mi Ya'ale Lanu Hashamaima, c'est les fins des mots. Mi, c'est un yud. D'accord? Ya'ale, c'est un He. Lanu, c'est un Vav. Hashamaima, c'est un He. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le nom de Dieu. Donc, la Brit Mila, lorsqu'on fait l'acte, nous, de vouloir s'attacher à lui, lui s'attache à nous. Ça, c'est le Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Mais est-ce que cette force qui est au-delà du naturel, qui est au-delà de la nature, c'est une nouvelle lumière ou c'est quelque chose qui était déjà présent qu'on a simplement dévoilé? Généralement, quand on dit Brit Mila, wow, c'est quelque chose de tout nouveau. Avant, on était limité, maintenant, on est lié à Dieu d'un niveau éternel. Donc, c'est une nouvelle lumière. Mais pas tellement. On a expliqué juste avant que le niveau d'au-delà de la nature de la mer qui s'est ouverte, au début de la création du monde, il lui a dit, sache que il y a un moment où tu vas devoir le faire au-delà du naturel. La même chose pour nous, pour la circoncision. Hachem nous a dit, sache que je t'ai mis à l'intérieur de toi un certain réceptacle qui te permettra d'être attaché à moi d'une façon éternelle. Donc ce n'est pas une nouvelle lumière. On dévoile en nous un potentiel, quelque chose qui était déjà présent mais qui était totalement absent à ce moment-là et qui va se dévoiler. Donc ce n'est pas une nouvelle lumière, ce n'est pas Ochadash. D'accord? La Teshuvah, là c'est déjà Chadash. C'est déjà nouveau. La Teshuvah, c'est nouveau, pourquoi? Parce que Hachem a demandé à ce qu'on y amène une certaine lumière, on a créé une obscurité qui ne devait pas y être, et on va devoir y créer une nouvelle lumière plus forte que la nature pour changer ça. Ça, c'est le niveau 8 de la Teshuvah, c'est ce niveau qui est au-delà du naturel, de changer une obscurité en quelque chose, de l'enlever pour y mettre à la place quelque chose d'autre. D'accord? Mais ça reste quand même attaché au monde. Pourquoi? Parce qu'à la création du monde, Hachem a dit, quand même, il y aura un certain moment où l'obscurité sera présente. Il faudra y amener une nouvelle lumière pour remplacer cette obscurité. Donc c'est une nouvelle lumière, oui, mais qui est quand même attachée à la création du monde. Yom Kippour, c'est totalement différent. Totalement différent. D'abord, il faut les 7 jours du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui va se préparer. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire par nous. C'est les 7 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour. On arrive au 8e jour, qui est le jour de Yom Kippour. On y dévoile, quoi? Le niveau de Tov. Pas le niveau de Chesed, pas la bonté, le niveau de Tov. Que tout le monde va recevoir, ce qu'on a dit, Itsumo Shalayom Mechaber. Tout le monde va recevoir l'eau quand on enlève le bouchon. Ça, c'est magnifique. Grâce à quoi? Grâce au travail de 7 jours de pénitence, ça va réussir à amener ce numéro 8. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire Teshuvah. Parce que si on n'a pas fait Teshuvah, si on n'a pas fait le 7 avant,
on ne peut pas avoir un vrai 8 après. Et si maintenant il n'y a que le 8 d'avant et qu'on n'a pas les 7 d'après, alors ça ne reste pas. Si on reçoit tout d'Hachem, mais on n'a pas réparé la baignoire pour garder cette eau, ça ne fonctionne pas. C'est pour cela qu'on a et les 8 après le travail du Kohen Gadol, mais ce 8-là doit être continué par les 7 du travail de la Teshuvah de Yom Kippour qui permettra de garder ces lumières qui seront données. Et ça, c'est un niveau qui est tellement haut que ça parle de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner ça. Ce qui fait qu'à quel moment de Yom Kippour ce niveau est au niveau le plus grand? D'abord au moment où on fait la prière du grand prêtre. C'est pour ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Yom Kippour, quand on arrive à la bénédiction du grand prêtre, je vous dis attention, on a un moment spécial. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, même les anges ne peuvent pas venir. On ferme les portes aux anges, on leur dit maintenant c'est moi et Dieu. Je prends des forces, moi et Dieu, personne d'autre. À quel moment, à quelle prière, une fois dans l'année, on ferme les portes? Neila veut dire fermer les portes. Comment ça se fait qu'à Neila, tout le monde veut ouvrir l'arche? On l'appelle fermer la porte et nous on ouvre l'arche. C'est quoi le plan? Toutes les portes du monde entier, des mondes spirituels, des anges, des plus grandes lumières sont fermées à ce moment-là. Pendant cette heure-là de Neila, il n'y a qu'une porte d'ouverte. Celle de l'arche sainte qu'on a ouverte. Vous imaginez la responsabilité de celui qui va ouvrir l'arche? C'est énorme. C'est la responsabilité de la personne qui va ouvrir l'arche de ouvrir la porte, le bouchon, pour tout le Ham Israël. Alors c'était la responsabilité du grand prêtre d'ouvrir la possibilité à chaque personne du peuple juif d'être pardonné. Et donc de recevoir une Khatima Tova, qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, pour une bonne et douce année. Responsabilité que le Kohen Gadol devait se préparer 7 jours avant. Ça veut dire que celui qui va vouloir ouvrir l'arche à Neila, il se doit de se préparer quand même d'une certaine façon. Ah oui, vous savez quoi dire à celui qui veut ouvrir. Alors pourquoi c'est pas le rabbin qui le fait? Pourquoi c'est pas le rabbin qui le fait? C'est le plus sadique de la vie. Non, je suis pas sûr. Non, C'est pas sûr. C'est pas sûr. d'une façon générale. C'est pas sûr. C'est le plus pieux. Chez les elfes, c'est souvent le plus riche. Pourquoi? Vous allez tout comprendre. Mais c'est horrible ça. Non, c'est pas horrible. Mais Je c'est vais vous dire partout pourquoi. comme ça. Mais C'est la pourquoi? personne qui paye le plus qui l'a. Pourquoi? Toujours Je vais vous dire. Histoire d'argent, même dans la. Enfin, moi, je trouve Mais pourquoi c'est que dans simple? la religion. Parce qu'on vient d'expliquer juste avant que le rabbin, entre guillemets, officiellement, c'est un tzaddik, d'accord, officiellement. C'est un arbre qui donne des fruits. Ok. Mais lui aussi, il a des galères à arranger, vous inquiétez pas. Dans les fruits, il y a aussi de temps en temps des petits vers de terre, des petits microbes. Et il doit les arranger. Il y a une brera, tout le monde a. Mais une personne qui arrive le jour de Yom Kippour, et il dit, moi j'ai un souci, c'est quoi? C'est que dans l'année, j'ai pas été au top. Je vais maintenant, ce jour-là, donner une partie de moi-même. Comment est appelé dans la Torah l'argent? Ma'ot, c'est appelé damim, le sang. Pourquoi? Parce qu'on a donné, on a reçu depuis Adam, on a cette là cette malédiction, de devoir travailler à la sueur de son front pour avoir son argent. Donc ce qui veut dire que quand une personne, elle donne de son argent, elle donne une partie de lui-même. Et quand elle le donne pour la synagogue, pour Dieu, pour les pauvres ou pour une institution, elle donne une partie elle se sacrifie totalement pour pouvoir mériter de faire une bonne action. Lorsqu'une personne, elle donne au-delà de sa possibilité pour mériter d'ouvrir l'arche, c'est ce qui lui permet d'arriver au niveau plus haut que le rabbin. Parce que le rabbin, même si, entre guillemets, il a réussi à faire une certaine chose, lui, même s'il n'est pas rabbin, il a transformé sa partie corps, sa partie âme, sa partie argent, sa partie de vie, pas pour lui, pour la communauté. Donc, en fin de compte, c'est une des raisons pourquoi spécifiquement à Neila, on ne peut pas se permettre de donner la possibilité d'ouvrir un Neila à qui on veut. On doit vraiment faire comprendre à la personne qui va ouvrir qu'elle a une responsabilité énorme. Mais de l'autre côté, il y a une grosse partie du travail qui se fait par le chazan, par l'officiant. C'est pour cela que l'officiant doit faire ça de façon bien, de faire attention à ce qu'il dit. Même les nigunim sont différents, les chants.
du Kaddish et de la prière sont différents parce que la qualité de l'âme et de le sentiment qu'il doit avoir à ce moment-là, qu'il doit transmettre, est différent. Le Avinu Malkeinu qu'on fait à la fin, même si c'est Shabbat, on le fait quand même, alors qu'on ne fait pas Avinu Malkeinu Shabbat. Pour Neila, on le fait quand même. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui entend, il n'y a que Dieu. Il n'y a plus de limite. On est avec Dieu lui-même à ce moment-là. Donc sachez que le moment de Neila est très fort pour chacun d'entre nous parce que vous recevez un niveau énorme à ce moment-là. Et c'est pour ça que tout le monde revient à ce moment-là, Neila. Pourquoi? Même des gens qui sont... L'élément est très puissant. c'est la Yechida, le 5e niveau de l'âme, se réveille. Et maintenant, vous comprenez pourquoi à Neila, c'est la 5e prière. Parce que c'est le 5e niveau de l'âme. C'est le niveau de Yechida qui se réveille. Tout le monde est là. Parce qu'il n'y a plus de différence entre qui est qui sait qui fait quoi. Il n'y a que l'âme du peuple qui se réveille et qui dit « Je suis là, je veux profiter. » Adkan. Et ça, c'est la force de Yom Kippour. Et là, on a normalement toutes les réponses à ce qu'on a posé au début. Il y a encore plein de détails qu'on ne peut pas répondre. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné les questions. Parce qu'on n'en a pas fini, c'est trop long. Mais déjà, vous donner un petit détail. Vous dire que à Yom Kippour, on n'a pas fini. Quand est-ce qu'on finit Yom Kippour? Simchat Torah. Simchat Torah, juste avant Simchat Torah, Shmini Atzeret. Exactement. En fait, à Shmini Atzeret, on finit Yom Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, même si on a signé le contrat, on peut rajouter les petites étoiles jusqu'à Shmini Atzeret. Alors, pour comprendre c'est quoi vraiment Shmini Atzeret, j'espère qu'on aura le temps de faire un cours entre les deux pour comprendre c'est quoi ce qu'il y a après Kippour. Parce qu'il y a encore Sukkot, il y a encore Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et tout ça, c'est ce qui va nous permettre de véritablement avoir une bonne année. Parce que quand on arrive à faire Yom Kippour dans la joie, alors Simchat Torah, ce sera vraiment dans la joie. Et sachez que Yom Kippour, c'est un jour de joie. Quand on le voit comme ça, c'est vraiment un jour de joie. Hachem, il nous dit, qui que tu sois, tu as. Que tu ouvres l'arche ou que tu ouvres pas l'arche, ça n'y a pas de différence. Tu as. Mais si tu prends sur toi quelque chose de difficile, tu prends une bonne décision, tu fais tes chouvas, tu vas remarbrer ta baignoire. Tu vas refaire ton âme plus propre, ton corps plus propre, ton année plus jolie. Et tu pourras profiter de ces lumières que tu recevras ce jour-là. Alors, pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov nous dit, on va finir avec ça, que lorsqu'arrive le jour de Simchat Torah, chaque pas de danse qu'on fait, c'est un seau d'eau. Un seau de bénédiction. Maintenant, vous avez compris. À Yom Kippour, on a enlevé le bouchon et on a pris plein. À Sukkot, on arrive à recarler, à arranger, si bon. À Simchat Torah, on a des seaux de bénédiction qu'on prend et qu'on met. Mais encore, il faut qu'il n'y ait pas trop. Ça fait encore travailler. Mais à Simchat Torah, chaque pas de danse, c'est un seau de bénédiction qu'on prend. Chaque pas de danse. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait tous une superbe année. Amen. Et vous savez qu'on est Hetafshin Pei, 5780. Ouais. Alors, j'avais appris avant-hier que Pei, c'est Peidut. Ça veut dire la rédemption, donc ça tombe bien. Mais tout à l'heure, un grand rave m'a dit que c'est aussi Teshnat Parnassa, que c'est une année de Parnassa. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir une bonne année de rédemption personnelle, de rédemption avec Mashiach, et que tout se fasse dans la facilité d'une bonne Parnassa, Bezrat Hashem.